aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut pas te détruire. Parce que nous t'avons apprécié dans notre cœur, Seigneur. Des bénédictions que nous n'arrivons pas à voir, nous peut-on les porter. Mais mes yeux t'ont vu, Seigneur. Mes yeux ont vu ton amour. Mes yeux ont vu ta grâce. Mes yeux ont vu tes coups. Mes yeux ont vu la croix de Calvaire. Mes yeux ont vu le mont Sinaï. Mes yeux ont vu le mont Golgotha. Oh, quelle montagne extraordinaire. Une montagne qui ne crache pas le feu, mais une montagne de l'expression de ton amour à l'extrême, Seigneur. Mes yeux m'ont vu. Voilà pourquoi je marche avec assurance, Seigneur. Merci pour ce mois d'octobre. Et nous savons que tout ce que nous allons imaginer dans notre esprit, tu vas les accomplir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière, tu as conduit Abraham et tu lui as demandé de regarder les étoiles. Telle sera ta postérité. Cette parole-là est pour moi et pour cette mission au nom de Jésus-Christ. Ces projets que je vais imaginer dans mon esprit, Seigneur, tu l'accompliras certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette opportunité que je vois présentement dans mon esprit, cette guérison que je vois dans mon esprit, cette connexion que je vois dans mon esprit, ce déménagement que je vois dans mon esprit, tu l'accomplis certainement et c'est déjà accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Nous portons le fruit de ton accomplissement en nous. Merci Seigneur. Le ciel, la terre et les eaux témoignent de ton passage sur la terre. Et tout ce que tu as fait, Seigneur, tu ne l'as pas fait pour toi, mais tu l'as fait pour moi. Et toute la création est informée que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Donc tout concours à ma bénédiction. Des marchés qui quittent de part et d'autre me localisent au nom de Jésus-Christ. Des rois et des reines viennent vers moi pour faire des connexions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Lorsque quelqu'un cesse à te voir, cette personne viendra vers moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Parce que je suis un papa. Et je réponds ta grâce partout où je suis, Seigneur. Lorsque tu veux manifester la bénédiction, tu comptes sur moi, Seigneur. Parce que je porte la bénédiction. Et je manifeste cette bénédiction. Au nom de Jésus. Nous marchons par la foi et non par la vue. Notre bénédiction se trouve dans la foi. Notre bénédiction se trouve en toi. Notre bénédiction se trouve dans ton nom. Ce nom que tu nous as révélé, ce nom de Jésus-Christ. Aucune personne ne peut me ravir de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Pour ce mois extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Dieu le roi de roi. Le Seigneur des Seigneurs. La réponse à nos prières. La réponse à nos prières. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter. La force est en Christ.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Matin, je me suis réveillé. Avec beaucoup de courbatures. Ça, c'est la fatigue, ça. Mais qu'est-ce qui m'a fatigué autant? C'est l'abondance. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est-à-dire, à force de jouer avec les enfants, tu le fais et le soulever. À gauche, tu finis de soulever celui qui est à droite. Celui qui est à gauche dans sa vie. Et quand tu finis avec celui qui est à gauche aussi, celui qui est à droite aussi dans sa vie. Et tu ne fais que soulever. C'est comme ça que tu vas soulever les bénédictions sur ta vie. Tu auras tellement de rendez-vous, tellement d'opportunités, tellement de prétendants, tellement de prétendantes. Et tu vas faire ton choix. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est bon. Hein? Il est capable de faire toutes choses. Nous devons toujours avoir une compétition. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours sur la prière. Aujourd'hui, ça sera la prière combien? Non. La prière fait combien? Ça fait combien aujourd'hui? 5 ou 4? Combien? Alléluia. Donc, nous sommes là. Autour de la prière. Très important. Parce que lorsque tu rencontres ton Seigneur, lorsque tu parles à ton Père, il faut savoir quoi lui dire. Hein? Tu ne peux pas te lever et dire des choses qui n'ont pas de fondation, des choses qui ne font pas partie de la doctrine du Christ. Tu peux dire des choses qui ne sont pas vraies. Qui est d'accord avec moi? C'est comme ça qu'il faut connaître la vérité avant de t'adresser à ton Père. Amen. Et ça sera encore plus facile. C'est comme ça qu'il dit que vous pourriez vous demander mal. Parce que tout ce que tu es en train de dire n'est pas conforme à la foi. N'est pas conforme à la foi. C'est comme ça que nous devons connaître la doctrine de la prière afin de pouvoir nous exprimer correctement. C'est vrai que Dieu il est tellement amour, la Bible déclare qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Tu vois, indépendamment de notre méconnaissance de la parole de Dieu, il agit quand même dans notre vie. Vous voyez comment est-ce qu'il est bon? Mais on ne peut pas s'asseoir sur ce manque de connaissance en disant dans notre esprit tout compte fait, nous savons que Dieu il est et il va forcément encore agir. Non. Lorsque nous devenons des fils et des filles, il y a lieu vraiment de marcher dans la vérité de quoi? De l'évangile. Amen. Et c'est comme ça que je disais dans les débuts de la prière, c'est que le problème avec les gens, c'est la réussite. Le problème des gens, c'est quoi? C'est la réussite. C'est-à-dire, lorsque tu essaies de faire quelque chose, dès que tu vois la réussite, tu te dis, assurément, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est normal. Par exemple, combien de personnes pensent que pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut forcément jeûner? Hein? C'est comme ça, même souvent, même avant de délivrer une personne, on demande à cette personne-là soit peut-être de jeûner pendant 3 jours, de jeûner pendant 4 jours. Hein? Lorsque tu as des besoins, lorsque tu es malade, tu vas voir peut-être un homme de Dieu et te demande de jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons un peu l'Ancien Testament, avec l'histoire d'Esther, avec beaucoup d'autres histoires, on peut voir le jeûne et les résultats. Amen. Mais cette alliance-là ne nous conseille pas.
Je ne suis pas en train de dire que jeûner, c'est une mauvaise chose. Tu peux jeûner, le jeûne même, c'est bon pour l'anatomie de l'homme. Mais dans le but de recevoir Christ, ce me suffit. Amen. Mais tu peux jeûner, c'est très bien. Ça peut te permettre de te concentrer parce que quand tu manges beaucoup, tu penses à n'importe quoi, tu as envie de dormir, tu as envie de ronfler, tu vois. Mais dans le domaine de recevoir Christ, ce me suffit. Mais tu t'imagines une personne qui était dans les difficultés, qui a jeûné pendant 3 jours et paf, la situation s'est débloquée. Mais qu'est-ce que tu diras à cette personne-là? Qu'est-ce que tu diras? Non, toi tu dis quoi? Moi j'ai jeûné, ça a marché. Tu vois? Je suppose que lorsque nous allons rencontrer Josué dans la félicité de notre Père, on pourra lui dire, et Josué, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Lorsque Josué faisait sa prière, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Que la prière, que le soleil s'arrête. Donc qu'est-ce qui doit s'arrêter? Non, dans la tête de Josué, qu'est-ce qui doit s'arrêter? Le soleil. Alors que qu'est-ce qui gravite? C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est pas ça. Mais dans son esprit, il demande à Dieu de bloquer comme si c'était le soleil qui tournait. Tu vois? Mais aujourd'hui, toi qui as fait la géographie, tu sais très bien qu'est-ce qu'il voulait dire. Le Seigneur, lui, il a déjà discerné. Il savait très bien qu'est-ce que son fils, ce dont son fils avait besoin. Donc, il agit indépendamment de sa connaissance qui est déjà biaisée. Tu vois, non? Amen? Amen. Tu peux même, en tant que père, faire des programmes pour tes enfants. J'ai dit peut-être, après le bac, voici telle chose que je ferai pour mon enfant, tout et tout. L'enfant n'a pas peut-être le programme dans ton cœur, dans son cœur. Donc, dès qu'il a le bac, je suppose que ce soit peut-être ton enfant, ta fille, ton fils est peut-être dans une église, il y a un club d'intercession, il y a beaucoup de choses. Ah, on va prier. On va faire des prières fortes pour que quand j'ai le bac, mon papa fasse telle chose pour moi. Donc elles sont là, peut-être ils sont en train de jeûner et prier. Et dès que l'enfant a le bac, bon, mon fils, voici le programme. Ah, vraiment, Dieu m'a exaucé. N'est-ce pas? Alors que le programme a été déjà établi dans le cœur de son père. Donc il y a beaucoup de choses qui ne pourront que se manifester dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez pleuré, ce n'est pas parce que vous vous êtes lamenté, mais c'est parce que le Seigneur lui-même, il connaît les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc c'est comme ça que nous comptons sur lui. Si nous avons cette capacité de pouvoir faire des programmes, penser à nos enfants. Lorsque je vais construire, j'ai besoin de prendre une promotion immobilière pour tous mes enfants. Chacun aura. Mais si toi, un homme qui n'est qu'un imitateur et non l'initiateur, toi tu imites parce que l'initiateur c'est Dieu, l'imitateur c'est nous. Donc si toi, tu as cette capacité de réfléchir et de penser comme ça pour tes enfants, mais et Dieu, tu vois, et c'est très important. Nous devons savoir que le Seigneur nous prend en charge. Il va parler même avec des images. Il va dire les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais à plus forte raison, toi mon enfant, comment est-ce que je ne vais pas te donner d'autres choses, tu vois? Donc c'est comme ça qu'avant même de rentrer dans la prière, il y a beaucoup de choses que tu dois avoir dans ton esprit. Sinon, ta prière sera comme un circuit fermé. Vous voyez un peu le chien? Si le chien essaie de mordre sa queue, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas? Il va pas? Il va tourner. Et s'il continue de tourner, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir vertige, tu vas tomber. C'est moi, plus quand tu tombes, tu penses que vraiment le Seigneur va faire quelque chose. Et c'est arrivé l'autre. À chaque fois, tu es dans le perpétuel recommencement. Pourquoi? Parce que tu es en train de courir pour les choses que tu as déjà. C'est comme ça qu'il y a lieu de pouvoir apprécier cette chose-là. Parce que si tu n'arrives pas à voir, tu ne pourras donc les posséder. Si tu n'arrives pas à voir, comment est-ce que tu vas posséder cette chose-là? Quoique cette chose-là est déjà en toi. Donc il faut d'abord apprécier. Si tu n'apprécies pas,
On te dit ce terrain est rempli de béton, tu dis non, c'est l'eau sale. Que ça, c'est pas béton, c'est l'eau sale. Mais comment est-ce que tu pourras vendre pour avoir de l'argent? Il faudrait que tu sois conscient que c'est du pétrole en fait de marchander. Donc la bénédiction peut être là, mais si tu n'es pas conscient de cette bénédiction, ça ne pourra pas se manifester. Donc avant d'entrer dans la prière, il y a certaines notions que nous devons avoir. Pour ne pas prendre la prière comme un lieu de catch, de lutte, de combat, de pleurs et de beaucoup de choses. Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de la prière, c'est comme un défouloir. Les gens, quand ils parlent de la prière, c'est comme le lieu où ils viennent pleurer. Les gens, lorsqu'ils parlent de la prière, mais nous, ce n'est pas ça notre démarche. Nous, quand nous prions, nous avons vu l'attitude de Daniel. Daniel était un livre prophétique. Lorsque Daniel, les satrapes se sont levés contre lui pour le piéger, pour qu'il tombe, et tout ce qui va avec. Mais quelle était l'attitude de Daniel? La Bible déclare qu'il s'est mis à genoux et il a commencé à louer son Seigneur. C'est de la même manière que nous sommes dans cette alliance de grâce. À chaque fois qu'il y a des adversités, qu'est-ce que nous devons avoir comme comportement? Nous devons toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur en le louant. Bien aimé, il est bon de louer le Seigneur. Et vous voyez, le micro, le climatiseur et beaucoup de choses qui sont dans cette pièce reçoivent à chaque fois de la louange. Lorsque tu rentres dans une pièce et que tu as beaucoup de choses, les climatiseurs te tapent. Ah, vraiment, celui qui a fait le climat, il est béni. Tu vois? Aujourd'hui, avec le téléphone, lorsque, mais vraiment, celui qui a fait le téléphone, là, il est. Donc, au travers de tout ce qu'il fabrique, il y a son image et nous ne faisons que louer tous. Mais si nous arrivons à louer les œuvres des êtres humains et les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il faut le louer. Lorsqu'il y a des difficultés, tu loues ton Seigneur. Parce que tu sais qu'il a déjà vécu toutes ces choses-là pour toi à la croix de Golgotha. En fait, louer, c'est d'avoir confiance que cette difficulté-là, il a déjà vécu ça. C'est ça qu'on dit pour le Seigneur. Et non pas comme une parole magique. Bon, depuis quelque temps, je suis dans cette mission, la mission qu'on appelle grâce sur grâce. Ici, je connais maintenant la stratégie. La stratégie, c'est de louer le Seigneur pour que les choses marchent. Non, même si tu le comprends comme ça, c'est encore une erreur. Tu te dis, si je loue, ça va marcher. Non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois? Donc tu ne peux pas dire, bon, comme le pasteur dit de louer, je vais louer. Comme le pasteur demande d'adorer, je vais adorer. Assurément, si j'adore et je loue, les choses, c'est encore des méthodes. Ça ne provient pas de ton cœur. Amen. Parce que je peux voir dans l'esprit des gens, mais pasteur, mais on doit prier même comment? À quoi est-ce que tu penses? Normalement, l'évangile que je suis en train de communiquer doit créer en toi des réponses. Mais si ça ne crée pas encore des réponses, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi le premier mot lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Hein? Merci. Merci. Pourquoi merci? Parce que tu crois qu'il t'a délivré du péché et de la mort. Donc cette même parole, ce même mot, mais c'est pour ça que tu vas continuer ta vie chrétienne sous cette base des actions de grâce, des remerciements et de glorifier ton Seigneur. Amen. Donc avant de continuer, j'aimerais véritablement que nous puissions comprendre quelque chose. Et je crois que lorsque la mission encore va grandir, lorsque vous aurez peut-être des amis, je sais là-bas, là, on ne demande pas des choses à Dieu. Mais pourtant, il est écrit, demandez et vous recevez. Tu vois, là vraiment, le message là, c'est vraiment bizarre. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas demander. Mais il y a vraiment une différence entre une promesse et un héritage. C'est quoi une promesse? Une promesse, c'est quelque chose que je n'ai pas. C'est au futur. Mais un héritage, ça m'appartient. C'est pour moi. Je commence à jouer de ça. Amen. Donc le Seigneur a promis des choses à mes pères. Mais moi, il ne m'a pas promis. C'est-à-dire que ces promesses-là vont s'accomplir dans la personne de Christ. Donc moi, je porte en moi pas des promesses, mais un héritage. Donc
Donc l'héritage, c'est quelque chose que tu as. C'est pour toi. C'est à toi. Mais par exemple, si tu promets peut-être 30 000 francs, 500 000, 1 million à quelqu'un, ah vraiment, tu m'avais promis quelque chose, actuellement c'est un peu difficile, est-ce que je peux avoir un peu, tu vois, et tu peux essayer de prendre l'argent pour donner, mais si tu possèdes déjà cette chose-là, mais est-ce que tu peux posséder encore à des demandes? Est-ce que tu peux posséder encore à des demandes? Non, puisque tu as cette chose-là en ta possession. C'est comme ça que nous disons, que nous croyons que Christ est la somme de toute la bénédiction. Il est vraiment la somme. Et quand je parle de toutes les bénédictions, c'est toutes les bénédictions. Donc pourquoi des gens vont en vouloir si ta prière n'est pas remplie de demandes? C'est parce que je crois que la bénédiction est déjà accomplie en moi. Et quand tu n'as pas cette conscience-là, il y en a d'autres qui attendent une bénédiction encore du ciel. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prier, nous avons le regard toujours aux cieux. Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, mais cette bénédiction-là, elle est déjà manifestée et elle est présentement en toi. Donc il n'y a plus rien que tu vas recevoir au ciel. Tout est déjà accompli dans la personne de Jésus-Christ. Et cette personne-là, et ce Christ-là, il est où? Il est en moi. Donc cette bénédiction-là se trouve où ça? Donc c'est comme ça que nous arrivons à proclamer par la foi que nous avons toutes choses. Amen. 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 Nous allons prendre quelques versets. Éphésiens 1.3. Quelqu'un me prend Éphésiens 1.3. Bible papier. Quelqu'un me prend Éphésiens 1.11. Et une autre personne me prend 1 Corinthiens 2.12. Une autre personne encore me prend 2 Pierre 1, 3 à 4. Éphésiens 1.3, qui a déjà? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles de la vie céleste en Christ. Si on n'avait pas mis en Christ, on pouvait toujours courir encore derrière des bénédictions. Il dit en Christ, c'est là qui change toutes choses. Béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. S'il n'y avait pas en Christ, tout ce que nous sommes en train de proclamer là, ce n'est rien, ce n'est qu'un mensonge. Mais déjà, il dit béni soit Dieu. C'est comme ça que vous voyez un peu la démarche de l'apôtre. C'est toujours là. Il est content, il est heureux, il bénit le Seigneur pour les choses qu'il a déjà. Il dit le Père de notre Seigneur qui nous a. C'est au passé composé. C'est une chose qui est déjà établie. Il dit qu'il nous a déjà bénis. Mais nous venons dans la prière dans le seul but de pouvoir recevoir la bénédiction. Mais cette bénédiction se reçoit par la foi en Jésus-Christ. La bénédiction ne se reçoit pas par des pleurs, pas des plaintes, pas des murmures. Non, ça n'a rien à voir. Même quand tu viens pleurer, quand tu viens murmurer, c'est encore la bonté à l'extrême, la miséricorde de Dieu qui descend, indépendamment de tes pleurs, de quoi que ce soit. Amen. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes. Il a déjà accompli. Cette bénédiction-là, c'est au passé. C'est comme ça que lorsque je suis en train de prêcher, j'ai dit que l'évangile est historique. Pourquoi historique? Parce que l'évangile prend son appui depuis la croix. Il y a plus de 2000 ans. Donc il dit, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, tout ça. Si ce n'était pas en Christ, peut-être la bénédiction allait se trouver peut-être à Washington. Toi, je vois que c'est aux États-Unis que tu vas réussir. Tu vois des choses pour vous embrouiller, comme si en Côte d'Ivoire, ici ça ne peut pas marcher pour toi. Non, la Bible déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions
bénédiction de lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit que tu es béni à Washington. Il n'a pas dit que tu es béni en France. Il n'a pas dit que tu es béni en Arabie Saoudite. Tu vois? Donc aujourd'hui, dans l'esprit de certaines personnes, moi je sais que quand j'ai parti en France, ça va marcher. Mais ici, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que tu as parti en France pour que ça marche? Donc il ne faudrait pas avoir la conscience du lieu, mais avoir la conscience de Christ en toi. Si nous voulons parler en termes de lieu, le seul lieu que nous avons pour la bénédiction, c'est Christ. Et chez Christ, là, il est où ça? Il est en moi. Et c'est ça la démarche. Tu vois? Et c'est comme la bénédiction, elle est immatérielle. Et lorsque nous sommes en train de parler de la bénédiction, c'est le Seigneur qui partage ses attributs, qui partage tout son esprit avec toi. Tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as la patience, tu as tout. En fait, tu te sers de tout ce que le Seigneur t'a donné afin de pouvoir vivre sur cette terre. C'est comme ça que les gens seront impressionnés de ta sagesse. Ils seront impactés de ta sagesse. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu qui découle pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est comme ça que nous voyons un peu Joseph. Joseph, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que tout ce qu'il faisait lui réussissait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il touchait quelque chose, ça ne pouvait que fleurir. C'est comme ça que toi, tu portes en toi la bénédiction. Tout ce que tu vas toucher va forcément fleurir. En fait, il y a une faveur qui t'accompagne. Dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions des lieux célestes ne veut pas dire que je ne travaille pas. On est d'accord? Mais tout ce que toi, tu vas entreprendre, lorsque tu vas toucher quelque chose, cette chose-là ne pourra que porter du fruit au nom de Jésus-Christ. C'est ça que nous disons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Parce que nous avons toutes ces choses-là en nous. Donc ce n'est pas le lieu où Seigneur, vraiment, voici mon âge, j'ai besoin de me marier. Non, il t'a déjà donné tout en fait d'être la femme de quelqu'un. Mais si c'est toi qui parles mal, si c'est toi qui insultes les gens, mais c'est comme ça qu'on ne peut pas venir te prendre pour femme. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé en toi, dans son esprit, toutes ces qualités-là. Et là, comme ça, quand quelqu'un va apprécier, il ne pourra faire de toi ça. Mais ce n'est pas le lieu où tu as dit, Seigneur, vraiment, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin. D'accord. Maintenant, les gars qui sont là, ils sont auprès de toi. Il y a quelqu'un peut-être qui veut. Toi, en tête, tu n'es pas intelligent. Bon, toi, tu parles comme ça en front des gens. Mais lui, il va venir te prendre. Vous venez te mettre à la maison. C'est comme ça que tu vois qu'il y a comme une confusion. Mais je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi je n'ai pas un mari? Mais le Seigneur a mis en toi. Il faut bien parler aux gens. C'est là, il faut bien parler. Donc il faut utiliser ce que le Seigneur a mis en toi. Mais tu fais fi de ce que le Seigneur a mis en toi et toi tu espères des choses. Mais comment? Tu es un homme, tu as besoin d'une femme. Cette personne peut-être que tu es en train de faire, la cour là, elle a été traumatisée. Traumatisée parce que peut-être l'ancien mari était tellement jaloux que peut-être il voulait la tuer. Toi, tu as peut-être la draguer, elle n'a pas débouché. Mais pourquoi tu n'as pas débouché? Elle dit, ah, voici un gars encore. Voici le même gars là qui est là. Donc la personne va commencer à voir. Seigneur, mais pourquoi il ne veut pas dire? Il faut changer. Il a mis en toi la place. Là, on dit l'amour ne soupçonne pas. Arrête de soupçonner. Donc le problème, c'est parce qu'on ne veut pas marcher en lui. On ne veut pas se laisser conduire par son esprit. On ne conduit pas nos émotions. On ne conduit pas notre chair. Et nous souhaitons vivre les fertilités de la bénédiction. Non, ça ne se passe pas ici. Ça ne se passe pas ici. Ton père, c'est celui, c'est-à-dire, vous devez faire des examens. Celui qui donne les épreuves là, c'est ton père. Il parie que toi, tu vas avoir ton examen. Mais pourquoi? Parce qu'il sait
qui va déposer cette copie-là, les réponses en toi. Et lorsqu'on va te poser les questions, 1 plus 1 est égal à quoi? Est égal à 2. Ayant la réponse dans ton esprit, tu vas mettre quoi? Maintenant, on te pose 1 plus 1. Donc, je suis béni de tout ça, les bénédictions. Tu n'as pas besoin d'écrire. Moi, je vais avoir. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de venir chercher à prier, pleurer, ah non, je ne vois pas. Mais c'est que le Seigneur t'a donné. Tu as un ami auprès de toi. Il est en train de monter une grande entreprise. Il a besoin d'un grand homme. Mais à chaque fois, il te remet peut-être l'argent pour aller faire des cours, tu bloques sa monnaie. Alors lui, là, n'a pas besoin de monnaie. Même si tu sais qu'il est multimilliardaire. Tu sais, là, s'il amène dans mon entreprise, là, je sais que je n'ai jamais monnaie. C'est mieux d'aller chercher ailleurs. Ah, Seigneur, mais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? C'est mieux, on va être ensemble comme camaraderie. Tu es ma camarade, c'est mieux ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur a mis toutes choses en nous, en fait que nous puissions vivre correctement, pour que nous puissions avoir la patience, l'amour, la maîtrise de soi, le pardon. Il a tout mis. Et si tu mets en exécution toutes ces choses-là, il n'y a pas de raison que les portes soient fermées. Mais tu ne veux pas marcher dans l'esprit. Et toi, tu n'as que non, je suis béni de tout ça. Où tu viens dans la prière, tu ne fais que prier. Seigneur, accorde ma victoire. Seigneur, accorde ma victoire. Mais où est ma victoire, Seigneur? Mais pourtant, toutes ces personnes-là portent dans leurs mains la bénédiction pour toi. Mais ce que tu dois manifester, et tu es capable de manifester. Tu es quoi? Tu es capable de manifester. Je dis toujours, à chaque fois que tu seras en train de faire du bien à quelqu'un, c'est à toi que tu es en train de faire du bien. Et je te dis, c'est à toi que tu es en train de faire du bien. J'ai des exemples, j'en ai trop. Tu cherches à faire du bien à quelqu'un et c'est toi-même après tu es victime de cette grâce-là et tu touches. Ah, non. Vas-y, c'est bon. Et tu es comme ça et tu es comme ça. Donc le Seigneur a mis toutes choses. Ce n'est pas le lieu à Seigneur, vraiment, ça ne va pas. Tu as dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions, mais pourquoi? Il a mis la patience en toi. Tu es incapable de patienter. Et tu commences à douter de son héritage en Christ. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Si la patience même qu'il a déjà déposée en toi, tu es incapable. Au point où tu commences à douter, donc est-ce que moi ma prière là peut monter? Qu'est-ce que tu veux? Donc vous savez, la majorité de tout ce que nous disons dans nos prières émane d'un manque de foi. C'est parce que nous ne croyons pas. On ne croit pas. Quand tu crois, c'est la sérénité. Quels que soient les obstacles, les chrétiens, c'est sûr qu'on aura forcément des attaques, bien aimés. C'est sûr. C'est sûr. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Ce qui est arrivé au maître va arriver à l'élève. Mais c'est que pour nous là, c'est vraiment amorti. Il est avec nous à chaque fois qu'il y a des défis. Mais croyez-moi, à la fin du défi, c'est toi qui auras toujours la victoire. Quel que soit, tu as toujours la victoire. Donc il y a lieu, quand la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité. Il y a lieu de se reposer dans le travail de son âme. Compter sur lui et marcher. Non. Ah non, je suis béni de toutes sortes de bénédictions, mais je n'ai pas d'emploi. Souvent quand je reçois certaines personnes, ah c'est comment, pourquoi tu ne travailles pas? Ah j'ai déposé, je suis fatigué. Déjà tu es fatigué. Mais pourquoi tu es fatigué? Tu es fatigué pourquoi? Tu as quel âge et puis tu es fatigué? Mais continue. Ça n'a pas marché hier. Ça va marcher aujourd'hui. Mais continue à les y déposer. Mais pourquoi tu dis que tu es déjà fatigué? Tu es fatigué pourquoi? On continue. Et nous avançons tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. La grâce de Dieu est là. Lorsque j'ai commencé
commencer la mission. Je dis, ça là, indépendamment de mon service, je dois créer une activité parallèle pour que je sois vraiment à l'aise financièrement. Je suis allé faire le fait. J'ai mis près de plusieurs millions. J'ai perdu. Et quand le gars même que j'ai mis, pour faire les balles de poulet là, non, si vous dites, vous n'allez pas voir. Le gars il prend l'argent, il bouffe, il cherche à se marier, un Guinéen. Et puis je suis fâché. Il dit, mais toi tu prêches la grâce, non? Tu dois laisser tout tomber, non? Toi tu en dis que tu ne prêches pas la grâce, tu es un faux pasteur. Papa, moi il me lève, il est étonné, il dit, la grâce. C'est-à-dire qu'il n'a pas de raison. J'enlève l'argent pour acheter le maïs, il prend, il vend. Il prend cet envoi-là, il l'envoie en Guinée. Moi, je suis concentré sur la mission. Et il me dit, pasteur, vraiment, la dernière fois que j'ai entendu prêcher, on dit, quand tu restes à la maison, donc tu es fort. Il dit, c'est bien. Là, le gars, il a été de me l'aimer de l'autre côté. J'ai perdu. Mais je ne peux pas décourager. Je ne peux pas décourager. Je suis allé faire encore une autre activité. Arrivé là-bas encore, ils m'ont cisaillé. Mais est-ce que je suis découragé? Non. Le Seigneur est toujours avec moi. Et des choses les plus simples. Vous voyez, même dans les investissements, arrêtez de chercher des grandes choses. J'ai pris le terrain, j'ai fait des maisons en bois, 40 appartements. Et je suis béni. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer que ce que je viens de faire là pouvait me donner autant d'argent. Pour des petites choses. Mais je pouvais dire non, j'ai trop fait. Là, je suis fatigué. Non, là, vraiment, je suis à bout. Seigneur, vraiment, quand ma victoire, je suis devenu pasteur, non. Un petit chose que je fais là encore, tu ne peux pas. Non. On avance. Voilà. En Jésus-Christ. On ne peut pas se retourner. On ne peut pas venir se plaindre. Nous croyons, Nous croyons en Christ. Et encore cette histoire des fermes là. Lorsque j'ai vu que le gars, j'avais 2500 têtes, il me restait près de 1000 têtes, il y a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ne mangeaient pas. J'ai dit, bon, on va tout vendre. Il dit, non, on a dit, les sons vendants, je vais prendre le reste d'argent. Quand on a fini de vendre, le temps de la pluie était tellement venue que toutes ces personnes qui faisaient des poulaillers autour sont morts. Il dit, donc si les problèmes étaient là même, la pluie allait prendre parti. Au moins, j'ai gagné un peu, j'ai sécurisé un peu mon argent. Mais dans toutes choses, tu vois toujours la bonté de Dieu quelque part. Il y en a d'autres qui sont tout petits, il n'y a pas de vol, tout ça, mais j'ai pu retirer un peu. J'ai vendu les 1000 et j'ai pu retirer quand même un peu. Donc en toute chose, il y a la bonté de Dieu. Tu vois. Donc ce n'est pas, non, je suis découragé et tu vas prendre le lieu de la prière pour venir exposer maintenant ton doute et ton incrédulité. La prière, ce n'est pas un lieu de doute et d'incrédulité. Nous sommes là et nous confessons ce que la parole dit. C'est ça la foi en Christ. Donc il y a lieu véritablement de s'appuyer sur ces choses que le Seigneur nous a déjà données. Il nous a donné la sagesse. Mais est-ce que la sagesse qui est donnée là, est-ce que tu l'utilises? Si tu l'utilises, tu vas voir qu'il y aura de moins en moins de conflits autour de toi. Mais puisque tu n'utilises pas, il y a toujours des conflits. Et c'est comme ça, ça devient compliqué. Seigneur, mais quand tu vas me donner la paix? Non, cette paix-là, il t'a déjà donné cette sagesse. Cette sagesse-là est déjà en toi. Et j'ai regardé si maintenant on dit la différence entre le sage et l'intelligent. C'est quoi? On dit l'intelligent réfléchit au problème que le sage a déjà réglé. C'est-à-dire quand tu as déjà la sagesse, tu vois le problème venir, même tu n'arrives même pas là-bas. Mais celui qui est intelligent, il tombe dans le piège, il est en train de réfléchir comment ça. Tu t'as donné sa sagesse afin de pouvoir dribbler ce genre de choses-là pour ne pas que ça t'arrive. Mais toi, tu t'en fous de ça. Et demain, lorsque tu conduis par tes propres choix, lorsqu'il y a des problèmes, tu viens remettre maintenant la bénédiction de Dieu en cause. Non, c'est pas vrai. Amen. Éphésiens 1, on dit quoi?
En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Nous sommes aussi devenus, passé composé. On est déjà devenus. Comment? Héritier. On dit Sofitel, là, c'est pour toi. On t'a donné ça comme héritage. Ça veut dire quoi? Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller, on peut faire le point, tu vas prendre l'entamé chez toi. On dit héritage. C'est pour toi. Donc nous sommes devenus héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu. Donc tout ce qui appartient à Dieu appartient à qui? Mais est-ce que tu as ça dans ta conscience lorsque tu es dans la prière? Est-ce que tu as ça dans ta conscience? Si tu as ça dans ta conscience, au lieu de procéder encore à des demandes pour obtenir certaines choses, tu vas proclamer que ces héritages sont à toi au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Mon fils, un jour, il est venu rendre témoignage. Je lui ai demandé tes activités. Il dit, ah papa, c'est un peu chaud. Il dit, ah bon, mon fils, et tes activités. Ah papa, tu sais, là, les temps là, tu sais que quand il pleut beaucoup, on ne peut pas faire de fourrage. Mon fils, j'ai dit, et tes activités. Il a compris ce qu'il devait comprendre. Il dit, ah, les activités, ça marche bien. Il dit, très bien. Le lendemain, la semaine qui a suivi, il est venu rendre un témoignage. Il a eu 3 marchés en même temps. Mais si toi, tu te mets au niveau et que tu n'es pas au-dessus de la création, parce que la Bible déclare que tu es participant. Donc, soit tu domines ou c'est les situations qui dominent. Donc, qu'est-ce qui domine? Quand tu dis, ah, je vais faire comment? Bon, je ne peux que subir. Mais c'est comme ça que tu subis. Amen. Donc, c'est comme ça que nous devons toujours imposer parce que nous croyons que nous sommes héritiers. Et si c'est à Dieu appartient, le soleil, la terre, les cieux, les eaux, mais c'est aussi que ça veut dire que ça t'appartient et tu as donc cette capacité de pouvoir changer toutes choses. Amen. C'est pas parce qu'on a dit ça, tu as dit à midi 5, tu n'as pas bien, tu as dit, ah, c'est qu'il doute. C'est que ce n'est pas vrai. Non, tu dois demeurer, tu dois avoir cette conscience-là, que tout ce que le Père a, ça t'appartient parce que tu es quoi? Tu es héritier. Il dit, ayant été prédestiné selon sa résolution, selon sa décision. Dieu fait de toi un héritier. Amen. Il fait de toi un héritier. C'est pour toi. C'est à toi. Donc il faut avoir la conscience de toutes ces choses-là avant de rentrer dans la prière. Parce que quand tu n'as pas ça, et tu viens prier, tu vas venir dire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ton héritage. Tu demandes des choses que tu as déjà. C'est pour ça que même au séminaire, nous étions en train d'annoncer. Un pasteur a dit que non, c'est pas normal. Dieu dit demandez, vous recevez. Donc je dois demander. Tu peux toujours demander, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, je crois que je suis un héritier. Amen. Si toi, tu ne crois pas que tu es un héritier, que tu es le fils du voisin, mais libre à toi. Libre à toi. C'est le fils du voisin qui peut venir demander de temps en temps pendant, est-ce qu'il n'y a pas un peu de sel? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'huile? Mais ceux qui sont dans la maison, là, ils n'ont pas besoin de demander. Ils prennent lui, il met ça sur son garba. Et puis il commence à paumer. Est-ce que c'est à lui? C'est à lui. S'il veut dormir, il appuie sur mon ventilateur, il dort. C'est le voisin. Ah, pardon, je vais pas m'appeler le ventilateur là-bas. Si tu as fait ton branchement de courant, c'est normal qu'il ait le courant chez toi. Tu n'es pas obligé de passer derrière dans la niche du voisin, aller voler son fil de courant pour prendre le courant. Quand c'est pour toi, tu utilises comme tu veux. Donc c'est comme ça que tu dois avoir ces choses-là dans ton esprit. Et lorsque tu auras ces choses-là dans ton esprit, tu vas voir que ta prière, ça sera beaucoup de louanges. Tu vas louer de ce que le Seigneur a fait de toi son héritier. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu vas passer ton temps à demander. Et si effectivement, parce que quelqu'un peut écouter cette prédication, ok, d'accord, donc je dois croire que j'ai tout. Il n'y a pas de problème, donc je crois que j'ai tout. Mais tu peux aussi croire que tu as tout et ça va pas marcher, mais est-ce que tu te trouves en Christ? Celui qui n'est pas en Christ, il faut croire en fait d'être aussi héritier.
Mais si tu es déjà en Christ, tu dois commencer à croire que tu es héritier et que toutes ces choses sont là. Il n'y a pas autre chose. Amen. Qui a pris 1 Corinthiens 2:12? 1 Corinthiens 2:12. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu. Que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est la servitude. C'est la servitude, l'esprit du monde. Mais nous ne sommes pas. Non. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que quoi? Nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, il vient pour faire quoi? Pour faire connaître les choses de Dieu. Pour faire quoi? Connaître les choses de Dieu. Non. Je reprends le verset. Or, nous savons, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses Que Dieu nous a données. que Dieu Nous a données. passé, composé. Pas ça? Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, il vient pour faire quoi? Donc il y a des choses, depuis que nous sommes devenus chrétiens, il y a les choses que Dieu nous a données. Maintenant le Saint-Esprit maintenant vient révéler quoi? C'est comme ça que quand tu n'as pas cette notion, tu vas voir un chrétien trop spirituel, le Saint-Esprit vient de me révéler que j'ai péché. Toi, tu viens de voler là. C'est cet esprit qui a dit de rappeler. Hein? Les gens se foutent de Dieu. Hein? Non, vraiment, le Saint-Esprit m'a convaincu. Donc, toi, tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas là. C'est cet esprit qui va venir te convaincre. Toi, tu ne sais pas qui j'avais. Donc, le Saint-Esprit dans la vie d'un païen joue un rôle. Il viendra convaincre le monde du péché. Et quel est ce péché-là? Parce qu'il ne croit pas. Mais lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, basta, mon fils a dit, voici l'héritage que tu as reçu en Christ. Tu as la sagesse, tu as ci, et il vient me révéler. Donc quand tu es dans la prière, il faudrait que le Saint-Esprit arrive à te révéler des choses que tu as. Parce que s'il ne te révèle pas des choses que tu as, mais tu vas venir encore demander ces choses-là. Pourtant tu les Là déjà. il faut connaître. Parce que si tu ne connais pas, que tu passes ton temps à demander, mais j'ai ça, et tu passes ton temps à demander, alors que le Seigneur t'a déjà donné. Il t'a déjà donné, c'est pour toi, c'est dans ta main. Mais puisque tu n'arrives pas à voir, tu passes ton temps à quoi encore? À demander. Avec des pleurs. En pensant que Dieu t'a abandonné. En pensant que Dieu t'a délaissé. Alors que ce n'est pas ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Enfin, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Toutes choses. Et il nous a tout donné. Il n'y a pas une bénédiction où le Seigneur t'a pas mis là-dedans. Il a tout donné. Donc tu te retrouves dans la prière. Tu n'as pas la conscience de ce que le Seigneur t'a donné. Et tu passes ton temps maintenant à pleurer, Seigneur. Ah, j'ai besoin de ça. Si tu n'as pas le Christ, c'est normal. Et effectivement, tu n'as pas. Mais pour l'avoir, ce n'est pas par des pleurs, c'est par la grâce au moyen de la foi. Il faut croire ce que Jésus-Christ a fait. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es donc héritier et co-héritier avec le Christ. Donc lorsque j'ai cette conscience dans mon esprit, la prière n'est pas le lieu où j'ai passé mon temps à demander si ce n'est que glorifier son nom.
bon, j'étais là, tu as commencé à douter du message. Je dis, bon, mon cher, je souffre trop, j'ai commencé à demander. Bon, tu as commencé à pleurer, demander là, ça allait où? Hein? C'est allé où ça? Dis-moi. C'est par la foi. C'est par quoi? C'est par la foi. Et c'est pour ça que quand tu ne connais pas, tu finis de demander, en plus Dieu même ne coupe pas. Moi c'est mieux même d'aller ailleurs. C'est toi encore qui es dans? Qui est dans quoi? C'est toi qui es encore quoi? Dans l'erreur. Qui a pris 2 Pierre 1, 3, 4? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à Nous a donner. assez quoi. Vous voyez un peu les temps? Pas qu'il va nous donner, mais qui nous a. Continue. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Un très beau texte. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Il dit, tout ce qui contribue à la vie. Tout. Est-ce qu'il y a une chose que le Seigneur t'a pas donné? Il dit, tout ce qui contribue quoi? Et à la piété. Donc, si toi tu te dis que maintenant que je sais que je suis dans la grâce, tous mes péchés me sont pardonnés, je vais chercher à aller faire un mouvement pour aller mimer quelqu'un, mon frère, tu vas te retrouver en prison. Tu vas te retrouver en prison. Et tu vas me dire, ah mais pasteur, tu n'as pas dit que tous mes péchés. Oui, tous mes péchés sont pardonnés. Mais les voleurs là, ils viennent un peu en prison ici. Ça, c'est la loi de Ado. Donc, quand tu voles là, tu vas où ça? Donc, voilà, va. Le Seigneur t'aime là-bas, il va faire un séminaire là-bas avec toi. Tu vas évangéliser, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent pas la grâce. Mais il faudrait que quelqu'un arrive là-bas. Donc, tu vas passer du temps aussi là-bas. Et le Seigneur va se manifester puissamment avec toi. Il ne faut pas penser que quelqu'un va là-bas. Il est avec toi. Attends, mais qui va aller prêcher? C'est vrai qu'il y a des aumôniers qui viennent de temps en temps, mais les aumôniers, est-ce qu'il y a des gens qui prêchent la grâce? Donc si toi tu dis que non, la grâce me permet d'aller voler, il n'y a pas de problème. C'est qu'on a besoin de toi la maca, parce que tu dois évangéliser. Donc dès que tu arrives là-bas, tu le prends avec beaucoup de spiritualité. Tu dis Seigneur merci parce que je sais que tu m'envoies ici. Tu t'assois. Si c'est 5 ans, 6 ans, tu frappes ça tranquillement, tu finis de former ton église, on aurait une succursale là-bas. Et on est tranquille. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels, la vie et la piété, toutes ces choses-là, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce qu'il a dit, si tu es avec moi, voici les choses que tu auras. Donc effectivement, puisque nous avons reçu son esprit, nous avons tout reçu de lui, c'est ces choses que nous avons reçues là qui nous assurent des promesses comment? Des précieuses promesses. Amen. Mais si toi-même tu décides de zouker un ennemi, c'est-à-dire que tu veux vraiment passer quand tu sais que ce n'est pas bon, moi j'ai fait un peu puis il revient ici sous la grâce. Mais quand tu vas partir, quelque chose va t'arriver. Il ne faut pas mettre ça sur le Seigneur. Amen. Amen. Je dis que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Ne pense pas que le Saint-Esprit vient te zombifier. Pour dire non, j'ai pas envie de faire ça, mais je fais ça. Il t'oblige. Non, il ne t'oblige pas, il te rend capable.
Si tu veux prêcher, mais il te rendra capable. Il te rendra toujours capable. C'est comme ça que quand je sors de la maison et je viens, mon cœur y est. Et il me donne sa force, sa capacité, afin de pouvoir révéler ses mystères. Mais si toi-même tu n'as pas envie, mais qu'est-ce que tu dis? Amen. Donc tu peux te retrouver encore dans des situations malencontreuses. Tu peux te trouver dans des difficultés. Mais pourquoi? Mais c'est parce que tu n'as pas utilisé la piété. Le Seigneur te demande des choses assez simples. Mais tu ne peux pas le faire. Tu ne gardes pas sa parole dans ton cœur. Tu mets le Seigneur à ton niveau. Le bas niveau, tu le mets à ton niveau. J'ai fait comment? S'il ne fait pas ça, là, comment est-ce qu'il est fait pour manger? Mais c'est comme ça que tu ne fais que recevoir ta manière de penser. Tu ne laisses pas le Seigneur agir avec efficacité dans ta vie. Tu le limites. Là où tu le limites, c'est là que tu le limites. C'est comme ça maintenant qu'on n'arrive pas à jouir de toutes ces bénédictions. On vient maintenant se poser la question, mais ça là, Seigneur, à quand ma victoire? Mais comment est-ce que ça va aller, Seigneur? Tout est déjà bien. Longtemps tu as prié, tu manais des enfants. Mais si toi-même tu te mets là et tu réfléchis à tes prières, depuis que tu es venu dans cette mission, même avant, comment est-ce que tu priais? Si on te met peut-être un magnétophone et tu t'écoutes en train de prier, toi-même tu vas dire, mais c'est de la rigolade. Tu dis des choses, après tu dis autre chose, après tu reviens, tu dis des choses, tu tues, tu reviens, tu es délivré, après encore tu pleures parce que tu es condamné. C'est un mélange de choses où toi-même tu le comprends. Aujourd'hui, nous venons vous donner la véritable doctrine de la prière pour que nous puissions comprendre véritablement que le Seigneur nous a donné toutes choses par sa grâce. Et comme il nous a donné, nous devons avoir confiance en lui. C'est là maintenant la difficulté. C'est là maintenant le problème. Sois patient. Utilise ce qu'il t'a donné. Son esprit, la sagesse, la patience, l'amour, la tranquillité, la douceur. Et tu vas voir que les choses vont s'ouvrir facilement à tes pieds. Facilement. Facilement. Mais il faudrait que les gens qui sont autour de toi remarquent cette bonté qui est en toi. Pour que les gens puissent venir faire une association avec toi. On aimerait que tu sois avec nous. Il faudrait que les gens arrivent à te courtiser. Mais on ne discerne pas, on ne voit pas ces fruits-là en toi. Et tu espères à autre chose. C'est difficile de les dénoncer. Tu peux pleurer pour le mariage. Tu sais, il y a des hommes et des femmes et des femmes. Ah, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Soit c'est un homme qui pleure, je veux. Mais tu blagues. Le monsieur il est marié, il fait la misère à la dame. Et tu te demandes, mais attends. La femme aussi, ah, il veut me marier. Elle a fini de se marier, elle fait par là comme ça. Misère encore. Et c'est comment? Quel est le problème? Maintenant c'est bâti. Tu reviens voir le pasteur. C'est pasteur, il faut prier pour moi parce qu'il est marié. Vous allez maltraiter l'enfant de quelqu'un. Hein? Et après tu dis, Seigneur, vraiment, Seigneur, tu ne me donnes pas, tu n'arrives pas à me donner mari. Seigneur, non, mais c'est que tu as là. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? On t'a donné une petite responsabilité au travail. C'est vrai que le salaire, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions. Mais déjà, tu as cette facilité de bâcler le travail parce que pour toi, tu ne reçois pas beaucoup d'argent. Mais peut-être c'est un test du monsieur. Peut-être le monsieur a de grandes entreprises. Donc il a commencé avec toi, il est en train de te regarder.
Maintenant, tu finis de bâcler. Maintenant, c'est là-bas là que tu vas partir. Non, tu ne pourras pas partir. Maintenant, tu as prié, Seigneur. Tu as dit que tout ce que je vais désirer, tu vas me donner. Là-bas, là, je vais travailler là-bas. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Parce que tu n'as pas venu là-bas pour aller s'aimer des trous, des chaos et beaucoup de difficultés. Non. Donc, on n'a pas besoin de venir dans la prière pour commencer à douter de notre héritage. Non, non, l'héritage est vrai. Mais nous devons manifester cette chose-là ici-bas. On doit les manifester. Tu répands l'amour à quelqu'un, c'est à toi que tu fais du bien. Pas plus tard que hier, j'ai trouvé un marché pour un gars. Et dit, hé mon frère, merci pour le marché que tu as. Et je voulais faire des modifications chez moi à la maison. Il a dit, bon, viens, tu vas me faire la rotation parce que je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il finit de faire, il dit, c'est comme ça, on va faire, c'est comme ça qu'il lui dit. Il dit, ça fait combien? Il dit, non, non, tu ne payes pas. Mais pourquoi? Il dit, non, non. Donc, ce qu'on va faire, il y aura des chutes. Et dans les chutes, là, il fait ça pourquoi? C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle quoi? Mais il faudrait que toi-même tu aies un cœur aimant. C'est pour ça que Dieu a mis cet amour-là dans ton cœur. Mais tu n'es pas capable de manifester l'amour. Mais comment est-ce que l'amour-là va venir? Tu frappes et ça te revient. Parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons en. Donc, bien aimé, il faudrait prendre la prière sérieusement, en le louant. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans la prière, c'est pour venir louer l'œuvre de ton Seigneur. C'est pour venir louer ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pour venir l'adorer. C'est pour venir le magnifier. C'est venir le célébrer. Je ne suis pas en train de dire, la dernière fois, le dimanche passé, j'ai fait une démonstration. Même si tu veux prier en demandant, mais c'est ça, nous demandons avec des actions de grâce. Et j'ai fait la démonstration. Qui s'en souvient? Maintenant, fais-moi la démonstration, voici ton souffle. Vous disiez que même quand on dit merci pour quelque chose, c'était une manière de demander. Voilà. Par exemple, merci pour ce téléphone que tu me donnes, c'est une manière de dire que ce téléphone que tu as dans la main, j'en ai besoin et je sais que tu vas me le donner. Voilà. Seigneur, je bénis ton nom pour cette église qui s'étend. Et nous arrivons même à voir un stade. C'est comme ça que j'arrive à voir ça dans mon esprit. Notre bénédiction n'est pas dans ce que c'est pas la foi. Ce n'est pas dans ce qu'on voit. Par exemple, lorsque je vais voir le stade là, c'est maintenant que je vais venir dire Seigneur, je te remercie. Mais il faut déjà arriver à voir dans le monde immatériel, pas œuvre, mais par la foi, nous arrivions à apprécier avec notre cœur pour des choses que les yeux naturels n'ont pas pu voir. Mais nous arrivons à apprécier ça dans notre cœur et nous disons Amen. C'est tout. Et nous passons le temps dans l'adoration, dans la célébration. Parce qu'il est Dieu. Dieu, c'est objet d'adoration. Le Dieu que nous prions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons maintenant pour l'adorer. Seigneur, nous t'adorons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, pour le Dieu qui a fait le ciel et la terre. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est comme ça que nous construisons notre quoi? Notre prière. Mais ce que je suis en train de dire, nous, notre modèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si toi, on te met un cadavre là, on te demande de prier pour que ce cadavre-là ressuscite. Mais tu t'imagines ce que tu as fait, tu as commencé à retousser tes manches. Seigneur, c'est-à-dire, quand toi-même tu as commencé à parler, ça me semble qu'il y a une décharge qui a sorti. Mais devant la tombe, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je sais que tu m'exauces. Et tout ça, là, même là, ça pose des gens que je dis tout ça. C'est ce qu'il a dit dans la prière. C'est ça. Je dois t'amener à un niveau où tout ce qui sortira de ta bouche est paix.
je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces comment? Que tu m'exauces comment? Il n'y a pas de raison que ta prière ne soit pas exaucée. Non. Parce que lorsqu'il y a exaucement, la gloire revient à qui? La gloire revient à qui? C'est-à-dire, il tire un profit lorsque tu es exaucé. Qu'est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire, la première personne qui profite là, c'est comme la mère arrive, tu achètes un cadeau pour ton enfant. C'est pour qui tu achètes? C'est pour l'enfant. L'enfant est heureux. Mais en réalité, c'est pour toi. Parce que quand c'est là, les enfants sont en train de jouer, tu es fier de ce que tu as fait pour ton enfant. Donc, lorsque l'enfant veut jouer son cadeau, tu es glorifié dans le cadeau de ton enfant. C'est comme ça que le Seigneur se glorifie lorsque tu lui demandes une chose, il ne peut que l'accomplir. Il n'y a pas de raison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison. Mais comme nous ne comprenons pas le langage de notre papa, rapidement on vient, on dit que non Seigneur, je sais que tu ne m'aimes pas. Je vous ai à chaque fois fait des démonstrations. Dans la dernière fois, j'ai fait avec une poupée. Tu peux être avec ton fils dans la voiture. Il voit un téléphone. Un joli téléphone alors que c'est Chilton. Ah papa, il aimait ça. Je dis mon fils alors. Tu ne lui donnes pas là. Qu'est-ce qu'il s'est en train de faire? Pleurer pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné. Mais toi, tu veux bâtir lui chez Samsung. Tu prends. Mon fils, tiens. Ça, c'est un bon cadeau. Ça va pas se gâter. Tu vois? Et en tant que père, tu sais ce qui est bon. Donc, il y a des choses que tu demandes au Seigneur. Il sait que ce n'est pas bon pour toi. Ce qui est bon là, c'est ton devant. Mon fils, allons. Ah non, Seigneur, comme ma victoire. C'est-à-dire, au lieu de croire que les promesses sont déjà, c'est-à-dire, tu es déjà dans l'héritage, le Seigneur a certainement déjà accompli toutes choses. Marche avec une sérénité, une joie, mais tu doutes. Tu pleures. Tu vois un peu comme tu étais enfant, comment si tu pleurais, tu te jettes par terre parce que ton père t'a pas donné, tu pleures, tu es prêt à fatiguer tout le monde. Mais pourtant le meilleur est devant. Tu as vu la mort là, tu dis que tu voulais, le Seigneur t'a évité la mort. Tu as vite mourir petit. Faut dire ici méchant aujourd'hui, il n'y a pas mauvais. Demain tu as béni le Seigneur. Tu voulais le gars là, Seigneur. Non. Après on te dit, ah le gars là c'est un tueur en série. Oh Seigneur, ta grâce, et tu es bon. C'est cette déclaration que tu dois avoir maintenant. Et ça doit te conduire tout le reste de ta vie. Savoir que Dieu est bon, il ne change pas. C'est important, bien aimé. Parce que, vous savez, nous sommes en train de parler de la foi. C'est pas facile. On a un ami qui est dans une autre église. Mais il croit quand même au message de la grâce. Et il a fait un document, il a démontré que la guérison, tout ce que nous recevons, c'est par la foi. Lui-même, il a fait des documents. Il a prouvé A plus B que c'est uniquement que par là. Mais le gars est tombé dans un problème grave. Tellement grave. Il a rencontré un prophète. Et le prophète lui dit, tu as été envoûté. Voici l'huile d'onction qui est là. Il y a la puissance là-dedans. Dès que tu vas mettre l'huile d'onction, les problèmes vont partir. Il a pris la bouteille, il dit, le pouvoir de l'huile d'onction est là. La foi, ce n'est pas l'amusement. Tout ce que le diable fait, c'est dans le seul but que tu doutes de Christ, que tu doutes de ton héritage. Même quand tu
tu vois qu'il y a des difficultés, crois. Même quand tout va mal, crois. Même quand c'est compliqué, continue de croire. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'héritage. Il n'y a pas autre chose. Tu penses que le Seigneur ne voit pas ta situation, mais il sait. Tu penses qu'il ne voit pas ton défi, il le voit. Mais qu'est-ce qu'il a dit concernant les défis? Il dit, vous êtes sauvés par? Vous êtes sauvés par? Vous êtes sauvés par? Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la? Compte toujours sur moi, mon fils, et tu verras ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Donc pour toi, tu as tellement compris, tu as tellement cru qu'aujourd'hui, tu es arrivé déjà à tes limites. Là, tu ne peux plus avancer dans la foi. Là, maintenant, tu es obligé maintenant d'œuvrer. Et c'est comme ça que le diable arrive maintenant à nous détourner de la simplicité de l'évangile et nous tourner maintenant vers le judaïsme. Et lorsqu'il arrive à ces fins-là, là où tu es là maintenant, tu t'as tourné le dos à Christ, tu es devenu maintenant une proie facile des prophètes et de beaucoup de personnes qui vont venir abuser de toi, qui vont précipiter même ta mort. Et c'est dangereux. Bien-aimés, soyons fermes et contents uniquement que sur la personne de Jésus-Christ. Amen.